Bonjour tout le monde, voici un résumé du chapitre 2. Donc, si on prend la page 3 du chapitre 2, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien sûr, c'est la différence entre un miroir concave et convexe que vous avez au bas de la page. Ensuite, si on tourne les pages, donc à la page 4, vous devez connaître les caractéristiques des miroirs courbes. Donc, faire attention au sommet, au centre de courbure et au foyer principal. Puis bien sûr, l'axe principal. Principalement, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut être capable de les placer sur un schéma. Sauf que je ne vous demanderai pas les définitions, c'est bien évident. Le centre de courbure, juste faire attention, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le centre du cercle qui aurait tracé le miroir. Donc, si vous imaginez un cercle, donc tout simplement, le miroir, le centre, ben, c'est le centre de courbure. Si je passe à la page suivante, la méthode pour déterminer les points principaux, vous devez la connaître aussi. Dans l'examen, vous allez en avoir un à faire avec le compas. C'est beau. Je vous rappelle que vous avez aussi un clip là-dessus qui réexplique tout ce qui se passe. On voit le petit compas se promener, on voit les droites qui sont tracées. Okay? Donc, vous allez en avoir un. Peut-être juste faire attention. Si c'est un miroir concave, ben, c'est évident que le centre de courbure puis le foyer vont être en avant du miroir. Sinon, si c'est un miroir convexe, ben, ça va être derrière. Mais vous appliquez la méthode de la même façon. Okay? Ça revient à la même chose. Ensuite, si je tourne encore les pages, je passe 6, 7, 8, 9, 10. Je pense qu'on peut les sauter. Puis là, ben, je vais aller à la page 11. Donc, à la page 11, il y a tout ce qui s'appelle les rayons principaux. Juste en haut de la page 11, je ne l'ai pas écrit quand on l'a fait à ce moment-là, mais si on a un rayon de courbure d'un miroir, c'est facile de trouver la longueur focale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Diviser par 2. Donc ici, 2,5. On a la formule que le rayon de courbure, c'est égal à 2 fois la longueur focale. Donc, ça, c'est une formule qu'il faut savoir par cœur. Pour les rayons caractéristiques, donc juste pour vous les réexpliquer très rapidement, ben, si on a un rayon caractéristique, là je suis en train de faire un miroir qui est vraiment pas beau. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, c'est que, mettons que j'en fais un peu plus beau, là. Ben, les rayons caractéristiques, c'est pas des rayons qui sont plus importants que les autres, c'est pas des rayons qui ont plus de lumière, c'est tout simplement des rayons qu'on peut tracer plus facilement. On peut tracer plus facilement les rayons réfléchis. Donc, dans l'ordre, le premier, c'était un rayon qui frappait le sommet S. Il va être réfléchi avec le même angle de l'autre côté. Okay, donc, vous devez être capable de le tracer. Ensuite, un qui est parallèle à l'axe principal qui va être réfléchi vers où? Vers le foyer. Ensuite, un rayon qui va passer par le foyer, il va être réfléchi de quelle façon? Parallèle à l'axe principal. Puis ensuite, un dernier, un rayon qui passe par le centre de courbure, il va être réfléchi de quelle façon? Sur lui-même. Donc, ça, c'est tous les rayons caractéristiques. Donc, je répète, un qui frappe le sommet S et réfléchi de l'autre côté de l'axe principal avec le même angle. Ensuite, un qui est parallèle à l'axe principal et réfléchi vers le foyer. Ensuite, un qui passe par le foyer, il est réfléchi, si vous regardez bien, parallèlement à l'axe principal. Puis ensuite, un qui passe par le centre de courbure, il va être réfléchi sur lui-même, donc directement sur le centre de courbure aussi. Les convexes, c'est certain qu'on les travaille moins souvent, mais sont tout aussi importants. Puis les rayons sont un peu plus difficiles à tracer pour la première fois. Donc si je trace un miroir convexe, donc je vais faire un miroir convexe de cette façon-ci. Okay. Donc là, je vais aller placer
le foyer, je vais le placer ici, mettons, et le centre de courbure à 2 fois la distance. Là, les rayons caractéristiques. Mais en fait, ce sont les mêmes, sauf qu'il faut adapter. Okay? Quand je dis que ce sont les mêmes, ben, le premier que je vais tracer, c'est un rayon qui frappe le sommet S. Il va être réfléchi, lui, de l'autre côté de l'axe principal. Donc, lui, c'est comme un miroir concave. C'est le même premier rayon. Ensuite, l'autre qu'on avait tracé en deuxième pour le miroir concave, c'était quoi? Parallèlement. Il passe par le foyer. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il aille vers là? Non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le contraire. Il va être réfléchi comme s'il provenait du foyer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il est parallèle, puis il est réfléchi comme s'il provenait du foyer. Puis il me reste à faire quoi dans mon dessin? C'est montrer que c'est en pointillé derrière. C'est par en haut qu'il va. Ensuite, si je poursuis, le prochain, c'est un rayon qui va... On avait quoi? Un rayon qui allait vers le foyer, qui passait par le foyer? Bien, ici, on va aller vers le foyer. Est-ce qu'on va pouvoir réellement s'y rendre? Non. Donc, on va arrêter ici. Paf! Ça frappe ici. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est parallèle. C'est réfléchi parallèlement. Je vous demande juste de ne pas compléter, de ne pas allonger le rayon incident. Okay? Il s'en allait vers le foyer, mais faites-moi pas un pointillé comme ça ici. Vous pouvez toujours faire un pointillé pour les rayons qui sont réfléchis, mais pas pour les rayons incidents. Lui réfléchit, donc je pouvais le faire ici. Donc, si je poursuis le dernier, qu'est-ce qui reste à tracer? Un rayon qui va vers le centre de courbure. Est-ce qu'il va s'y rendre? Non. Il va arrêter ici. Puis il va être réfléchi. De quelle façon? Sur lui-même. Puis dans ce cas-ci, ben c'est sûr que vous pourriez me prolonger le rayon réfléchi, puis c'est ça que ça donnerait, là, on s'entend, donc. Ouais, ça donne toujours une ligne. C'est dans les deux types de miroirs. C'est comme ça va fonctionner. Donc, à l'examen, vous devez les savoir, ces rayons-là, puis être capable de bien les tracer, puis de le faire rapidement.